Mercredi soir, nous allons prendre 10 minutes d'enseignement autour de la personne de Joseph, de Saint Joseph, que nous voulons célébrer durant tout ce mois. Et la semaine dernière, nous avons commencé par une des vertus de Saint Joseph. Pourquoi? Parce que ce que nous faisons a pour but de nous familiariser aux vertus de Saint Joseph. Tout d'abord, une petite précision est importante. Ce que nous disons dans l'Église de la dévotion à la Vierge Marie s'applique également à la dévotion à Saint Joseph. Il ne s'agit pas de prier Saint Joseph, tout comme il ne s'agit pas de prier ou d'adorer la Vierge Marie. Non. Notre démarche est essentiellement dévotionnelle. C'est une dévotion qui s'inscrit dans le cadre de l'enseignement de l'Église, qui nous propose les saints comme des modèles, comme des figures qui nous inspirent. Lorsque nous sommes limités dans notre effort de vouloir nous rapprocher de Dieu, l'exemple des saints est là pour nous rappeler que d'autres avant nous, qui partagent peut-être également notre condition humaine, notre fragilité humaine, et bien d'autres avant nous ont réussi à faire le chemin, ils ont réussi à trouver dans leur foi en Jésus-Christ un chemin qui les conduit vers Dieu. Et c'est donc dans cette même lignée que s'inscrit la démarche que nous faisons. Et faire mémoire de Saint Joseph, c'est donc nous rappeler que Saint Joseph a des vertus qui peuvent nous accompagner. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une vertu? Nous l'avons déjà dit, nous le redisons encore. Il ne faut pas confondre la vertu et la qualité. Saint Joseph a des vertus et pas des qualités. Une vertu, nous enseigne l'enseignement de l'Église, le catéchisme de l'Église. Une vertu est une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Et donc, quelqu'un qui est vertueux, quelqu'un qui a développé une vertu, cette vertu devient une nature, une disposition habituelle et ferme à faire le bien. Et donc, Joseph a des vertus qui peuvent nous inspirer dans notre cheminement en ce temps où nous voulons monter à Jérusalem sur les pas de Jésus avec Saint Joseph. La semaine dernière, nous avons évoqué comme première vertu la tendresse. Et nous avons vu que Joseph est un père plein de tendresse. Et ces vertus sont reprises du texte publié par le pape François à l'occasion du lancement de l'année Saint-Joseph le 8 décembre dernier. Et donc, la première des qualités, le pape nous a rappelé que Saint-Joseph est un père aimé dans l'Église. Et c'est pourquoi l'Église a décidé, il y a 550 ans, de faire de lui le patron de l'Église universelle. Et donc nous avons vu qu'en tant que père aimé, c'est un père de tendresse. Aujourd'hui, la troisième qualité ou la troisième vertu que le pape François reconnaît à Saint Joseph, c'est que c'est un père dans l'obéissance. Un père dans l'obéissance. Et donc, le pape nous dit que Dieu a révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu'il a fait avec Marie. Et donc nous voyons que Dieu choisit de communiquer avec Joseph d'une manière spéciale, en lui envoyant des anges, afin que ces anges puissent lui donner les directives à suivre. Et à chacun de ces songes, Joseph a toujours répondu par l'obéissance. Et donc ce qui accompagne l'obéissance de Joseph, c'est la foi. Et la foi est ici manifeste, ou la foi se voit
à travers la certitude que Joseph a que le songe qu'il a reçu, l'ange qu'il a vu en vision, est un envoyé authentique de Dieu et qui lui donne un message qui parfois est en contradiction avec ce que son humanité pouvait considérer comme étant la chose la plus adaptée à faire. On l'a vu par exemple, Joseph qui voulait répudier Marie en secret était convaincu que c'était la meilleure des choses à faire. Mais après la visite de l'ange, il a décidé de renoncer à cette décision qu'il avait prise aussitôt à son réveil. Et il a donc décidé de prendre chez lui Marie. Que veut dire donc pour nous que Joseph est un père dans l'obéissance? L'obéissance dont il est question ici, c'est l'obéissance à Dieu. Et le pape François nous rappelle que Joseph est celui qui, dans chaque circonstance de sa vie, a prononcé le même fiat de Marie. Marie, comme nous le savons, lorsque l'ange est venu lui annoncer la bonne nouvelle, elle a répondu « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et donc Joseph, toute sa vie, a donné la même réponse à Dieu. Il a prononcé un fiat qui l'a conduit sur les chemins de la foi. Et donc le pape nous rappelle que dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents. Et donc Joseph, après avoir contemplé cette vertu de l'obéissance, après avoir été éduqué à l'obéissance à Dieu, il a lui aussi à son tour formé Jésus à cette école de l'obéissance. Et donc nous voulons prendre cette qualité aujourd'hui et méditer là-dessus en demandant au Seigneur de nous enseigner aussi la véritable obéissance. Car l'obéissance est le chemin qui nous prépare à accepter, à accueillir la volonté de Dieu dans nos vies, même si cette volonté de Dieu nous est incompréhensible à certains moments. Eh bien, la grâce est aussi de savoir reconnaître la volonté de Dieu. C'est donc la grâce que nous pouvons demander au Seigneur en ce soir où nous voulons commencer notre neuvaine et aussi où nous nous acheminons progressivement avec Joseph sur la montagne de Jérusalem. Amen.